supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'OL pour cette nouvelle vidéo orchestrée par le sublissime, le majestueux Kefush, Le poulet est au four, si ça donc c'est que c'est prêt. Vous ne serez pas invité à manger, vous restez sur le pas de la porte, je vous jetterai les carcasses, vous rongez ce que vous pouvez, j'en ai rien à carrer, c'est pas mon problème, vous n'êtes pas invité, rappelez-vous, ok? On va pas ruer mes mères dans les brancards aujourd'hui, mais grosse vidéo, on attaque Pachikor, bam! Le débrief, on recevait le Sparta Prague hier, 4e journée de Ligue Europa. On enchaînera avec l'avant-match, 13e journée de Ligue 1, on ira à Rennes, ok? Et j'ai un coup de gueule à passer. Regardez les supporters, merde, bam! Carton rouge, pourquoi vous pissez de partout, sauf dans la clé des chiottes? Mais soyez capable de viser, on va tuer la pisse, on merde toute la journée, il y en a partout. Vous ne pouvez pas demander aux joueurs d'être précis sur leur frappe si vous n'êtes pas capable de viser à 30 cm du trou. Vous ne serez jamais golfeur, je vous le dis direct. Dédicace à El Conardo également, il se reconnaîtra, supporter de l'OM, du PSG, enfin bref, j'en ai rien à carrer, tu connais rien au foot, si tu supportes l'un ou l'autre, peu importe. J'espère que tu vas finir ta cabane parce que ça fait 8 piges que tu es dessus, donc à un moment, il faut s'activer. Allez, on attaque tout de suite, bam! Oui, la victoire, magnifique. Allez, on attaque le débrief de cette OL Sparta, 4e journée de Ligue Europa. Par contre, je vous préviens, on est charrette ce soir. Ah ouais, je suis en warning PLS sur la bande d'arrêt d'urgence. On analyse, on enchaîne avec l'avant-match de Rennes. Ok, Jeftus, il sait tout faire. Ça, c'est le talent. Donc, on est qualifié avec la manière. Regardez-moi ça, je vous mets le classement de l'Europa League. Jackpot 2000, carton plein. C'était beau, les gones. Bravo à vous. Comme ça, on pourra envoyer les mini-goals pour les 2 derniers matchs à Brøndby et contre les Glasgow. C'est excellent, vraiment. Une très belle campagne européenne. Félicitations. On va pouvoir se concentrer sur notre objectif qui est de finir sur le podium d'ici la fin décembre. Ok, on met de côté l'Europe. On laissera un peu voilà, les remplaçants de d'habitude jouer et nous on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. Les titulaires d'un soir hier, bravo à vous, vous avez forcé le destin, vous n'avez pas lâché, vous avez continué et vous avez fait le job vraiment sans rien lâcher, bravo à vous. C'est une prestation aboutie dans l'ensemble, malgré 45 premières minutes assez poussives, avec du déchet dans la construction. Franchement, ouais, ça s'est ressenti, vous n'aviez pas beaucoup d'automatisme. On est resté concentré, on est resté serein, on n'a pas paniqué, c'est ça qui fait la force de l'OL, bravo à vous. En deuxième mi-temps, il y a eu quand même plus de liant, il y a eu de la combinaison, de l'envie, détermination, engagement. Vraiment, on a répondu à l'impact physique du Sparta Prague parce qu'au match aller, ils nous avaient avertis. Ils n'étaient pas là pour enfiler des perles. Donc nous, on a su débloquer le match sur une très belle contre-attaque et on a répondu à cette intensité. On est à tambour battant, on est parti de tête baissée. Ok ? J'avais dit 2-0, Toko buteur. Toko, t'as marqué. Oh le con, tu m'as fait passer pour une banane parce que t'as mis le 3e. Mais bon, fallait miser sur ce que vous avez dit Jeff Tuch. Et ouais, il est pas con, il connaît son métier. Allez les notes, la composition de l'équipe tout de suite. Donc Lopez dans les cages, je t'ai mis 7, tu nous as encore sauvé et tu as été trop de fois sollicité et mis à contribution, c'est pas bon, attention à la défense. Une très belle parec sur une frappe de Pesek, Pastec, on l'appellera en Sambalek, ok. Tu as évité l'ouverture du score, donc tu nous as maintenu à flot, autoritaire dans tes sorties, c'était du grand Anto sur la lignée du match de Lens, bravo à toi. Diomandé, je te mets 4, il a mis score. Oh là là, nullité abyssale pendant 30 minutes. Ah ouais, je l'avais dit dans le commentaire, à mettre Diomandé à mettre 90 sans aucune technique arrière droit, c'est envoyer une saucisse. Ah ouais, le pauvre, déchet incroyable. Après, je t'en veux absolument pas, c'est pas ton poste, je veux pas te juger sur ce match. Tu t'es bien repris en deuxième mi-temps, mais tu étais complètement tétanisé, tu étais perdu, tu étais sur EasyJet pendant la causerie, je sais pas, tu pensais à ton futur voyage, tu étais pas dedans. Mais bon, ça a été un peu mieux après, mais ça reste neutre. Mais franchement, je t'en veux pas, tu as fait du mieux que tu as pu. Denayer 6. Denayer, match assez solide et appliqué, tu reviens bien ces derniers temps, tu redeviens un peu le patron de la défense. L'opposition était quand même assez faible, mais tu as fait le taf avec brio. Tu n'as pas hésité à monter et partir à l'assaut en portant la balle quand les mouvements manquaient. Donc franchement, très bon match. Complémentaire avec Da Silva auquel j'ai mis 6 également. Je t'ai trouvé bon mon gars, Donc, bien placé, bon dans le jeu aérien, tu t'es pas laissé prendre, rugueux comme on aime, ok. Ça faisait un moment en plus que tu n'avais pas joué, je crois, depuis Brøndby en Ligue Europa, la 2e journée. Lisez son interview, c'est un mec avec une excellente mentalité, il ne lâche rien, même s'il joue pas, il sait ce que c'est que le haut niveau, il sait pourquoi il est venu pour l'OL. Tu me fais penser à GG Morel, bravo Mongol. Enrique à gauche, t'as parfaitement suppléé Emerson, je t'ai mis 6,5, c'est ton meilleur match sous les couleurs de l'OL. Un bon match au poste de latéral, à l'aise dans ton couloir, même si là aussi il n'y avait pas grand monde en face de toi. Tu as bien attaqué, apporté offensivement avec une très bonne qualité de centre, j'ai trouvé.
Awar, il t'a pas trop aidé dans le couloir, mais t'as quand même défendu comme il fallait, ok? Dans l'entrejeu, Cacrès 7, gros volume et gros match de Maxence, tu t'es bien repris par rapport à Lens, parce que tu as eu du volume, mais tu as mis l'impact physique également, ok? Tu as été le lien entre la défense et l'attaque, tu as eu un rôle plus défensif, tu es resté en place, c'est toi qui remontais tous les ballons, tu les as aimantés, très belle galette sur le but de Islam, ok? C'est ça que je te demande, j'avais demandé à ce que les milieux soient un peu plus décisifs. Bruno G contre Lens et toi hier, vous l'avez été, bravo à vous. Thiago Mendes, je t'ai mis 6,5 parce que je te trouvais intéressant au milieu malgré quelques pertes de balles dangereuses. Fais attention mon gars, joue pas au con, avec le feu, on se brûle. Tu t'es projeté vers l'avant, tu as été beaucoup plus offensif que ton rôle normalement devant la défense, donc franchement bravo à toi, tu as gratté pas mal de ballons, donc continue. Cherki 6, toujours le folklore dans tes dribbles, on sent que tu as du ballon, mais tu joues la tête dans le guidon, relève ton pif, regarde un peu la lumière au-dessus de toi, ok? Par contre, tu as bien défendu, tu as gratté aussi pas mal de ballons en première mi-temps, et puis une régalade, c'est toi qui décantes le match avec cette ouverture lumineuse sur le but de Islam, tu as été décisif, bravo à toi, tu as saisi ta chance. Awar, beaucoup plus discret que ces derniers matchs, tu as laissé l'axe au Big Shaq, tu es parti un peu aux fraises là sur le côté, toujours à l'aise techniquement, c'est propre dans le jeu, par contre il n'y avait pas assez de mouvement, donc vu que tous les ballons passaient par toi pour les phases offensives, tu t'es retrouvé un peu dans la panade, mais c'est normal parce qu'autour de toi ça ne bougeait pas assez, dommage. Big Shaq 5, comme le nombre de pieds que j'ai. Positionné derrière l'attaquant, bon, c'est plus à l'aise. Moi, je pense que 10, c'est plus à l'aise, mais on peut pas jouer avec 20 numéro 10 dans un match, ok? Paquet avec ma caviar, tu loupes une occasion qui aurait pu te donner encore plus de confiance, c'est dommage. Je t'ai trouvé un peu neutre, malgré quelques magnifiques ballons, dont cette galette sur Islam qu'il n'a pas converti. Il y a eu des beaux gestes, il y a du mieux, mais ça manque encore, je pense, de physique. Par contre, la technique, elle est là, va falloir travailler, mais je pense que tu es sur la bonne voie, ne lâche pas. Islam Simani, homme du match 7,5. Big Shaq, je t'ai mis 5, je crois si je l'ai déjà dit, on s'en fout. Oh mon Slim, faut pas être cardiaque avec toi. Un loupé dont toi seul a le secret, une frappe digne de Pierre Richard en première mi-temps. Comment t'as pu louper ce face-à-face? Et ensuite, c'était du Christian Clavier. T'es monté d'un cran, magnifique, belle abnégation, t'as rien lâché, un mental d'acier. Franchement, le premier but, crochet, super pour éliminer le gardien. Et ensuite, le second duel aérien, bam, tu l'écartes du coude, allez, pousse-toi de là, du con que je m'y mette. Et t'as mangé le check. Franchement, bravo, t'as pas lâché. Tu mérites ce qui t'arrive. J'ai été assez critique, mais là, je reconnais que tu nous as sauvés et tu nous as sorti une belle épine du pied. Ok? Et mention aux entrants. Barcola, très belle entrée, tu as été bon dans la phase de préparation cet été. Et puis là, bam, le crochet, tu l'as mystifié. Hop, regardez comment je fais. Bam, c'est parti, centre, but. Et Karl Toko, tu as été buteur une fois de plus. Félicitations, ça sera tout, c'est terminé. Ok? I'm back to the business. Le poulet était magnifique. Colombo, curry, champignons, oignons. C'était la totale régal. Total régal. Ok? Allez, on attaque tout de suite l'avant-match. Rennes, OL. Dimanche soir, c'est la 13e journée de Ligue 1. Le 5e reçoit le 6e. À la différence de but, attention, on est proche, on est collé. Serré, ne l'oubliez jamais, ça. On maintient le marathon du mois de novembre. Marseille, Montpellier, Brøndby, il y en a de partout, ça part dans tous les sens. On est en prime time dimanche, n'oubliez pas le départ du Grand Prix à 20h, Grand Prix du Mexique. Aïe, 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 muchachos. Et ouais. Alors, écoutez, je le mets direct. Regarde-moi ça, Bastien, arbitre. Putain, mais quelle l'idée de le nommer, Stockard. De toute façon, je sais que vous allez être nuls, je te sors la biscotte tout de suite. Frappard dans le camtar. Mais les gars, mais tous aux abris. Étonnez-vous pas que des gens sombrent dans l'alcool et que des gens boivent quand on voit ça. Ça va valser. De toute façon, lundi, je vais vous allumer. Je préfère prendre mes dispositions. Un nul plus un nul. Nul au carré, comme d'habitude. Allez, on va analyser Rennes. Au niveau, on démarre direct par le commencement. Et ouais, Pep Genesio, les stats des coachs. Aïe, 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 il retrouve son ancien club. Ça avait fini en l'autre boudin. Je suis sûr qu'il va vouloir prendre sa revanche. C'est impératif. Ils vont vouloir gagner et aller la chercher pour faire plaisir au coach. Des statistiques assez identiques. On a deux styles vraiment compacts, conformes. L'un ressemble à l'autre au niveau des stats depuis le début de leur carrière. Les victoires cette année sur l'ensemble des matchs qu'ils ont disputés. Deux coachs à la même philosophie. Le football offensif basé sur la possession. Régulièrement le même 11, donc très peu de turnover. Et en plus de ça, une confiance au centre de formation. Donc aussi bien Rennes que l'OL, ça fait un peu partie de la mentalité du club, faire émerger des jeunes qui en veulent, qui ont la rage. Ok? Donc, on va tout de suite, il faut qu'on crève, ok? Je vous mets tout de suite une vidéo, on en parle juste après.
temporiser, il va quand même centrer. Ça se jette, corner, la frappe. Oh, ça passe à quelques centimètres. Aïe, 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 aïe. Ah, ça va raviver des douleurs, les gars. Mais il fallait le faire, c'est pour votre bien. Cornouille, mais regarde où il tire. Mais quel con, mais purée. C'est pas des cages à roulettes, purée. Fallait viser la bonne. Quel con. Pep Genesio, félicitations, c'est l'entraîneur qui gagne le plus souvent Paris depuis l'ère Qatari. Donc, vous voyez. Au niveau de la tactique de Rennes, compo des derniers matchs. Alors, je vous ai mis un petit comparatif parce que Rennes a débuté en 4-3-3. Suite à la défaite contre Marseille, ils sont passés en 4-4-2. Donc sur la photo de la tactique contre l'OM, c'est bien 4-4-2, enfin 4-3-3 pardon, parce que les ailiers sont beaucoup plus hauts. Ils ont gâtouillé, je préfère vous le dire, parce que Jeff Tuch, il voit tout. Ok. Donc l'équipe vraiment maintenant a trouvé son rythme de croisière avec ce 4-4-2, des lignes vraiment compactes. Ça coulisse, ça reste bien en place, ça laisse très peu d'espace. Ok. Difficile à bouger, c'est quand même assez costaud. Vous verrez, c'est des joueurs vraiment rapides. Costaud, physique, donc il faudra vraiment répondre à cette densité qu'ils vont mettre. Ok, ils aiment à jouer assez haut dans la moitié de terrain adverse. Ça se ressent surtout dans les derniers matchs. C'est ce que fait et travaille Bruno à l'entraînement, le PEP. Ok, et ils élargissent pas mal le jeu. Oh, j'ai encore reçu une alerte. Ouais, non, je suis pas disponible. Laissez-moi tranquille, vous m'emmerdez. Ok, donc voilà, pas mal de dédoublements entre les ailiers et les latéraux. Donc là, il faudra bien suivre tout ceci. Par contre, nous, notre 4-2-3-1, il devrait nous permettre d'avoir la maîtrise du ballon dans l'entrejeu avec un surnom, surtout si Aouar, qui devrait jouer en 10, va redescendre pour aider les deux récupérateurs. Ok, donc je pense que si on joue notre jeu, voilà, dans les temps forts, enfin dans les temps faibles surtout, il ne faudra pas hésiter à rester en place, bien coulisser, bien compenser le copain s'il ne fait pas l'effort. Peu d'espace derrière dans le dos. Attention parce que ça va aller vite au niveau des ailiers. Il faudra rester vraiment en bloc structuré. Ils vont être mis en difficulté. Ils n'y arrivent pas quand l'équipe adverse vraiment reste assez compacte. Et nous, bam, contre-attaque éclair, ok. Comme le petit dragon, tu vas tout droit, ok. Faudra exploser comme du popcorn et foncer tout droit, hein, c'est par là, ok. Au niveau du classement, eh ben, on joue l'équipe la plus en forme actuellement. Donc, aussi bien le classement que l'état de forme actuel, je vais vous mettre. Donc, on est cinquième, comme on le sait, à égalité avec Rennes. C'est juste à la différence de but, mais c'est un concurrent direct, concrètement. On a l'occasion, comme la semaine passée, de frapper un grand coup et de continuer notre remontada au niveau du classement. Donc, il faudra le faire, ok. Par contre, attention, parce que Rennes, vous voyez, alors ils ont joué le même jour que nous contre Murat, hein, dans la Coupe Banania, vous comprendrez. Rennes, c'est invaincu depuis le 12 septembre en championnat. Défaite contre Reims sur le score de 2-0. Par contre, les deux derniers matchs, victoire 1-0 à l'arraché contre Strasbourg et 2 partout contre 3, ce n'étaient pas des performances abouties. C'est un peu à l'arrache, mais par contre, il n'empêche que c'est l'équipe la plus régulière sur les derniers matchs. Donc, il faudra faire extrêmement attention. Et puis, qui plus est, nous, rappelez-vous, à chaque fois que l'on a perdu des points dans le dernier quart d'heure, qu'on s'est fait remonter, qu'on a mangé notre chapeau parce qu'on n'en pouvait plus, c'était toujours le match qui suivait une prestation européenne le jeudi, ok? Donc là, il faudra être extrêmement concentré du début jusqu'à la fin, les gars. Écoutez Jeff Tuch, ok? Par contre, pour voir du spectacle, à mon avis, il faudra aller au théâtre, les gars. Parce que Rennes a gagné 6-0 contre Clermont il y a quelques temps de ça. Si on enlève ce 6-0, ça fait 12 buts marqués, 11 encaissés. Donc il y a très peu de filoches, c'est quand même... Voilà, au niveau du spectacle, il faudra repasser. Merci, au revoir, prenez une merguez et ciao, ok? À domicile, ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas encaissé de but. Et en plus de ça, parmi ces matchs-là, il y avait le match contre Paris où ils ont gagné 2-0, ok? Eux, dans leur technique, on va dire, ils n'hésitent pas à frapper de loin dans l'analyse que j'ai faite de cette équipe. Ça dégaine à tout va, hein. Ah ouais, voilà, bam, ils utilisent la profondeur avec Terrier et Laborde qui vont extrêmement vite. Mais voilà, pour rappel, un trait danger, deux traits sécurité. Prenez vos précautions, les gars. Attention sur la route. Et ouais, il faudra bien suivre les déplacements. Au niveau de la défense et des relayeurs, là, il faudra vraiment jouer coton, les gars. Attention. Au niveau des joueurs clés, justement, qu'il faudra surveiller, comme le lait sur le feu Laborde, il vient d'arriver, il est déjà quasiment meilleur buteur du championnat. 7 pions, le gars, hein. Attention, il faudra vraiment le surveiller. Terrier aussi, bah, on sait que c'est un ancien gone. Pep l'adorait, c'est pour ça qu'il l'a embarqué avec lui. Les anciens gones réussissent très souvent contre l'OL, donc il faudra faire extrêmement attention, surveillez-le bien, n'hésitez pas à le chicher, ça lui fera les pieds, ok? Il nous emmerde celui-là aussi. Pensez bien à surveiller les couloirs et également les coups de pied arrêtés, extrêmement importants, parce que sur les 2 derniers matchs, Aguerd ou Aguerd, de toute façon je m'en balais avec comment suivant ton prénom, c'est lui qui a décanté la situation et aidé Rennes à revenir au score parce qu'il a marqué sur coups de pied arrêtés, notamment sur corner, donc attention à surveiller. Rennes comme Lens, j'avais fait une petite parenthèse la dernière fois, ça marque beaucoup, en fait tous leurs buts, 80% de leur but, c'est centralisé sur un laps de temps précis. Donc 14 sur 18
Fin de première mi-temps, début de deuxième et le dernier quart d'heure. Là où nous, on est à la rue complet. Donc vraiment, faites attention les gars, à suivre. Action-réaction. Hein. On n'est pas venu pour entendre péter les boucs. Je veux que vous y allez franco. Ok. Bon, au niveau des derniers OL Rennes, enfin de l'historique, Rennes, c'est pas une équipe qui nous réussit. On a toujours eu des difficultés, on a toujours été mis en difficulté depuis même la grande époque de Juni, de toute la clique. Là, on a toujours eu du mal. John Utaka, il avait mis un triplé, il y a eu 4-0. On s'était fait fumer à domicile. Ça, je m'en souviens. L'année dernière, un match nul miraculeux de partout là-bas. Ah ouais, sorti de nulle part, tu sais même pas où ça vient. Le cul bordé de nouilles, hein, il gagne 2-0, on revient à 2-2. Depay et Denayer qui avaient marqué. Au retour, Aouar à un quart d'heure de la fin, on gagne 1-0. Il nous sauve d'un match où on avait eu énormément de difficultés. Ok. Et puis si on regarde l'historique des derniers matchs, hein, hormis l'année passée, et toutes les confrontations entre Rennes et l'OL, l'équipe qui a reçu est sortie vaincue du duel. Faut regarder plus avec le bout de son pif. Ma petite patate, je l'aime, ok. Bon, toute transition, toute trouvée, comme je vous dis, on va passer à la compo et au pronostic, dernière partie. La compo, c'est simple, il n'y aura pas de turnover, le 11 titulaire de d'habitude, donc Lopez dans les cages, Dubois Emerson en latéral. La charnière centrale, ce sera Boateng Denayer, Cacré et Bruno G à la récup. Aouar, Toko, Big Shaq en ailier, Kadewere est toujours suspendu, Lucas Paqueta en attaque. Ce message pour toi, Lucas, fais attention, regarde-moi, attention, fais très attention, hein. Tu es sous la menace d'une suspension, Lucas. Si tu prends une biscotte, tu joues pas l'Olympico. Je te le dis, je le dis devant tout le monde, devant la terre entière. Je me fous en l'air si tu prends et si tu joues pas ce match, ok? Tu fais du tai chi, du yoga, tu restes zen. Attention, tu respires un grand coup et tu pètes, ok? Allez, les gars, le pronostic 2-1 pour l'OL, but de Jason Cocorico et de Toko, victoire 2-1 à Rennes. Sur ce, le mot de la fin, l'OL, croyez en vous, vous êtes l'équipe la plus séduisante, la plus attractive, continuez sur cette bonne lancée, je suis sûr qu'on va y arriver, on a vaincu la première tornade de Lens, qui était l'équipe la plus dure à jouer, on y est arrivé, ok? Concédez moins d'occasions, restez bloqués, restez solidaires, ça va le faire, tout le monde adhère à la philosophie du coach et je peux vous dire que c'est loin d'être une banane ce mec, ok? Croyez en vous, restez, même si on prend, il y a des faits de jeu, c'est pas grave, moi j'y crois, on a les capacités, c'est vraiment un match encore charnière pour voir si on a une marge de manœuvre ou si on va encore batailler un peu avant de trouver un rythme de croisière. Ok, je pense que ça va le faire, même s'il y a une contre-performance, on sera toujours derrière vous. Allez, d'ici là, merci à toutes, merci à tous d'être fidèles, de mettre des pouces bleus, des pouces machin, je sais pas quoi, je m'en balèque, activer les cloches, ok. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux et portez-vous bien les gones. Tchuss, faut être fort dans la vie, tchuss, parce qu'elle ne vous fait pas de cadeaux.